Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça chauffe aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Leonardo est en train de faire une masterclass de ce mercato d'été, mais le problème c'est que les joueurs ne seraient pas très contents des futures arrivées parisiennes. Donc on va faire un petit point sur les recrues qui vont être officialisées dans quelques jours maintenant. Accord 100% trouvé entre le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos, ça a été 100% confirmé par Fabrizio Romano et le Parisien. En ce qui concerne Achraf Hakimi, visite médicale mardi prochain pour Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain. Pour Donnarumma, là aussi c'est fait, donc qu'est-ce qu'il en est réellement? Sergio Ramos est sur le point de signer jusqu'en 2023 à Paris. Achraf Hakimi, contrat jusqu'en 2026. Et Gianluigi Donnarumma, contrat jusqu'en 2026. Et ces arrivées du côté du vestiaire parisien ne rendraient pas très heureux certains joueurs. Lesquels? Déjà à commencer par Neymar qui ne comprend pas pourquoi Leonardo a recruté Donnarumma. Alors que Keylor Navas sort une saison XXL 2020-2021, on ne comprend pas pourquoi lui amener de la concurrence. Mais ce qu'il faut rappeler à ces joueurs-là, et surtout à Neymar, c'est que Navas, certes, a fait une masterclass les 2 années au Paris Saint-Germain. Il a un palmarès exceptionnel avec le Real et aussi avec Paris. Mais malheureusement, il a 34, voire 35 ans bientôt, et c'est vrai qu'il faut quand même assurer la relève. Mais le problème aussi, et on peut comprendre le vestiaire parisien, c'est que Donnarumma ne va pas venir au Paris Saint-Germain pour être numéro 2, surtout avec l'Euro qu'il fait. Il n'a jamais pris plus d'un but avec la Squadra Azzurra, il a déjà une très grosse expérience au niveau des gardiens de but, et quand tu vois encore les arrêts qu'il a fait contre la Belgique, c'est vrai que c'est problématique de le mettre numéro 2. Et Leonardo, avec la commission qu'il a touchée avec l'agent du joueur Mino Raiola, c'est pas pour être remplaçant. Alors que faut-il faire réellement? En mettre un en Ligue des Champions, en mettre un en Ligue 1, mais lequel des deux? Est-ce que tu mets Navas en Ligue 1 et Donnarumma en Ligue des Champions? Ou est-ce que tu mets Navas en Ligue des Champions ou Donnarumma en Ligue 1? Je pense que ça va se passer comme ça. Après, on va voir le choix que va faire Maurizio Pochettino, mais ça risque déjà de poser des problèmes. L'arrivée de Sergio Ramos aussi ne ravit pas beaucoup de personnes. Apparemment, Kimpembe n'est pas très heureux de l'arrivée de Sergio Ramos. En tout cas, c'est la presse qui en parle, bien sûr. Toujours à faire un petit peu du buzz. Mais après, bon, c'est vrai qu'on peut comprendre Presnel Kimpembe, qui n'est pas ravi de l'arrivée de Sergio Ramos. Moi, je pense que toute cette concurrence-là peut amener du bien au Paris Saint-Germain. Ça va permettre à tous ces joueurs-là de devoir rester au très haut niveau. Et c'est ça qui est très important. En ce qui concerne les autres recrues, on parlera aussi du dossier Leonardo parce que le dossier Mbappé pourrait faire très mal à Leonardo dans les prochains jours. Et encore une fois, un appel. Qui est-ce encore qui m'appelle? Allô? Allô? Oui? Messi l'a prolongé ou pas? Non? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? N'importe quoi, j'ai pas que ça à foutre. Donc pour le dossier Leonardo, ça va être très problématique de régler cette histoire avec Mbappé. Donc maintenant, en ce qui concerne l'attaque, Il Messaggero confirme toute la tendance au sujet de Joachim Correa. Paris offre 10 millions d'euros plus Pablo Sarabia à la Lazio. La Lazio demande une augmentation de l'offre de la part du PSG. Reste maintenant à trouver un accord avec Sarabia, auquel l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, oui vous avez bien compris, s'intéressent vraiment. Le problème c'est que le Barça n'a pas d'argent. Bon bref, ils vont vendre Trincao pour 15 millions d'euros alors qu'ils l'ont acheté 35, ça risque d'être problématique. En ce qui concerne la direction, Nasser et Leonardo ont échangé avec Paul Pogba afin de lui présenter le projet sportif du Paris Saint-Germain pour la saison à venir. Il est intéressé par la perspective de venir en France et au Paris Saint-Germain. Il y retrouverait notamment Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé et Neymar, tous favorables là par contre à sa venue. Maintenant, en ce qui concerne la prolongation de Kylian Mbappé, Leonardo, directeur sportif du PSG, pourrait en faire les frais malgré le mercato XXL qu'il est en train de faire avec le Paris Saint-Germain. Bon, ça se positionne très clairement. Doha en aurait marre un petit peu du dossier Mbappé et voudrait vraiment le finaliser au plus vite. Le problème, c'est que en ce qui concerne une possible revalorisation salariale et prolongation de contrat, est-ce que ce sera avec Leonardo ou pas, ou avec un autre directeur sportif? En tout cas, ça chauffe pour Leonardo. QSI serait agacé. Sébastien Nieto, journaliste du Parisien, ne prédit pas exactement un avenir radieux pour Leonardo. Qu'est-ce qu'il y a
encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Allô? Oui? Messi l'a prolongé ou pas? Non, toujours pas. Mais quel connard, mais qu'est-ce qu'il fout? Oh, putain, c'est incroyable. Ce dossier Messi, je pense qu'il va nous faire encore parler pendant de nombreuses années, et de nombreux mois, excusez-moi, ou de nombreuses semaines. Voilà, tous ces supporters qui m'appellent pour savoir si Messi va prolonger au Barça. Je suis obligé de leur accrocher au nez, et ils m'appellent juste pendant la vidéo. Ils le font exprès. Donc voilà, il n'annonce pas un avenir radieux pour Leonardo au PSG. Pour le spécialiste du PSG, le directeur sportif brésilien a du souci à se faire, et ce pour plusieurs raisons. Ainsi, selon l'indiscrétion du quotidien régional, le vestiaire francilien serait déçu par l'attitude de Leonardo. Dans leur groupe de discussion, certains membres du vestiaire parisien s'émeuvent des choix de Leonardo, comme la possible arrivée de Sergio Ramos, et les tensions avec Leonardo font écho jusqu'au Qatar. Plusieurs dirigeants à Doha se crispent autour du bilan du Brésilien, lit-on dans les colonnes du journal, mais c'est surtout le dossier Mbappé qui met Doha en rogne, surtout à un an, ou moins d'un an et demi, du mondial au Qatar. Des discussions doivent alors avoir lieu entre le PSG et le camp Mbappé. Cela devrait durer plusieurs mois car on ne règle pas un tel dossier en un claquement de doigts, comme vous le savez, d'autant que Leonardo et l'entourage de l'attaquant français, l'avocate Madame Delphine Verrieden et les parents Faiza et Wilfried ont aujourd'hui un dialogue compliqué, voire inexistant avec Leonardo. L'arrivée d'un nouveau directeur sportif pourrait aussi tout changer dans ce dossier. Averti, Leonardo, ça sent donc la souffrance pour lui, il ne devra pas se rater. Alors à un moment, on nous explique que c'est Nasser qui a pris le dossier en main, après on nous dit que c'est Leonardo, après on nous dit que c'est plus personne. Je pense pas que l'arrivée d'un nouveau directeur sportif au Paris Saint-Germain fera vraiment faire avancer le dossier. Mbappé, il est assez bizarre cette personne. On lui offre un très gros salaire, on lui offre un projet sportif, et lui refuse toujours de prolonger. Regardez, on m'appelle encore une fois, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement, encore une fois, hein, en pleine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allô? Oui. Messi l'a prolongé ou pas? Non, toujours pas, mais vous savez qu'il attend la mallette de Laporta pour prolonger. Oh le cochon, oh le cochon, oh le cochon, oh le cochon. C'est n'importe quoi les gars, mais en tout cas, voilà, Leonardo n'aura pas le droit à l'erreur lors de ce mercato, et il va être jugé aussi au niveau des ventes, parce que l'arrivée de Paul Pogba conditionnera aussi des ventes au milieu de terrain et au niveau des latéraux. Juan Bernat et Diallo devraient être la colonne vertébrale à gauche, avec Hakimi et peut-être Florenzi s'il reste à droite, mais Colin Dagba, Kehrer, Herrera et Rafinha devront être vendus pour faire de la place à Paul Pogba, parce que le milieu de terrain est déjà très fourni, et au niveau des ventes, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, Leonardo, c'est pas trop ça. Même si en 2019, il a vendu beaucoup de jeunes, hein. On se rappelle de Arthur Zaguet, de Diaby et d'autres joueurs, on se rappelle très bien. Il y en avait eu pour 60 millions d'euros, j'ai plus les noms en tête, mais voilà. Quand même, en 2019, c'était pas si mal que ça. Mais depuis, voilà, pour les gros transferts, c'est vrai que Leonardo n'est pas exceptionnellement fort. Maintenant, il va falloir juger. Combien tu peux en tirer un Kehrer, combien tu peux en tirer un Bakker, combien tu peux en tirer un Dagba, combien tu peux en tirer un Herrera ou un Rafinha. Mais je pense que si tu vends Rafinha, Herrera, Kehrer, Bakker, Dagba et peut-être d'autres joueurs, il faudra au minimum 60 à 80 millions d'euros. Est-ce que ces joueurs valent autant? Je ne sais pas. Il va falloir aussi convaincre ces joueurs de quitter le Paris Saint-Germain. Et vu le salaire qu'ils ont à l'heure actuelle, ça va être compliqué de leur dire de partir. Voilà, honnêtement, là, Paris va devoir aussi trouver des solutions. Julian Draxler a-t-il encore une place dans cette équipe si Correa arrive? C'est compliqué. Bon, certes, là, tu vas avoir un très très gros effectif, mais la masse salariale va exploser. Et ce n'est pas possible de garder autant de joueurs, surtout qu'il n'y a plus de réserve maintenant, hein, c'est en U19. Et il y a beaucoup de jeunes aussi au milieu de terrain, des Xabi Simons et des Edouard Michou, qu'il faudra aussi faire jouer un petit peu si tu veux pas être menacé qu'ils partent, parce qu'on nous parle depuis quelques temps d'un accord pour que Xavi Simons prolonge. Il n'en est rien. Dans le dossier Lionel Messi, Laporta, hein, comme vous le savez, c'est assez problématique. Hein. La spécialité du Barça à l'heure actuelle, c'est de perdre de l'oseille. Voilà. Ils ont plus de dettes que de poils de cul. S'ils avaient un seul talent dans la vie, le Barça, ce serait celui de perdre du fric. Donc ils veulent un petit peu l'avis des spécialistes, comment récupérer de l'oseille pour le donner à Léo Messi. Mais c'est quoi le projet de Laporta à l'heure actuelle? C'est de faire beaucoup d'économies, de baisser les salaires des joueurs, de vendre les indésirables. On a vu Fuentes là, qui est parti à Marseille pour 4 millions, Trincao qui va être vendu demain pour 15 millions d'euros, ça fait déjà 19 millions. Je t'annonce que ces 19 millions là, plus leur salaire respectif, sera pour Léo Messi. Pareil pour Umtiti et Pjanic, on leur a invité
à partir gratuitement. Encore faut-il que eux ils acceptent, vu le salaire qu'ils touchent au FC Barcelone. Pjanic, il vient juste d'arriver, il est encore sous contrat pendant 3 ans, et Umtiti est encore sous contrat pendant 1 an ou 2 ans. Ça va être problématique, c'est comme au PSG. Comment tu veux les convaincre de partir avec le salaire qu'ils ont? C'est incroyablement compliqué. Donc le transfert de Trincao, les 15 millions et les 4 millions de Fuentes, ça va être pour eux. Donc en fait, le mec, il veut se débarrasser de tout le monde pour donner tout à Messi. Mais tu vas jouer avec qui? Tu vas jouer que avec Messi sur le terrain? Et à un moment donné, ça commence à être problématique. Alors c'est vrai que Léo Messi, encore une fois, hier, a été exceptionnel lors de ce quart de finale de la Copa, avec 2 passes décisives et un coup franc remarquable à l'entrée de la surface. Bah, Messi a 34 ans. Tu vois les stats depuis le 1er janvier 2021, c'est très très chaud. Et s'il gagne la Copa, il y a de très grandes chances qu'il ait le ballon d'or à la fin, comme vous le savez. Hein. Les journalistes, il n'y a pas de problème pour voter Messi au ballon d'or. Et en ce qui concerne les autres dossiers, les postaux, bah, ça avance du côté de Manchester United pour l'arrivée de Jadon Sancho. Il y aurait un accord pour 90 millions d'euros avec 10 millions d'euros de bonus. Le transfert sera payable en 5 ans. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles du jour. Mais voilà les postaux en tout cas, tension entre le vestiaire parisien et Leonardo. Leonardo sera jugé sur la prolongation d'Mbappé et sur les ventes. Et si jamais il n'y a pas ça, sa place serait en danger. Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos, c'est fait juste après l'arrivée de Wijnaldum. Et Paul Pogba et Cristiano Ronaldo, ou peut-être Léo Messi, seront aussi surveillés. Et Correa aussi, c'est bien parti. Et au niveau des ventes, maintenant, il faudra attendre pour voir ce qui va se passer. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News où on bombarde les vidéos. Le lien est en bas en description. SB Foot News, mon Instagram, 24/24, 7 jours sur 7, l'actualité du football et du mercato. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.